précisément dans la Washington. Balobi maman Martin nde. Maman Martin nde. Balobi shop Africa Union. Mais toi t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanalini yo Congolais. Olingi ndeko na yo. Asalisa yo te. Pona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et toi t'es qu'à. Tout à coup on a pas chinois. Sinon kolia pas ya chinois kolia ni. Ndeko na yo noteka. Baloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbayo. Kuna monganja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya motu ya mokombo to ezaga ne. Kala ngando ndenga lali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya solo. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kone ya dino kalinyo. Kolia na apeti. Choko na yo. Hello. Lupino biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko boma bona bo Chinese. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon fils. Wow! C'est mon bouche. Bana États-Unis. Kolia bio ekomi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluka komona te Na ndenga babete pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, premier numéro de la semaine, je reçois Mike Mukebai Kosso, député provincial élu de Lingouala, ancien journaliste et aujourd'hui analyste politique, même analyste de questions de société, pour parler principalement de deux grandes questions. La première, c'est l'ensemble de plusieurs éléments, ça veut dire des questions d'actualité de la ville de Kinshasa, vous le savez, et même sur le plan national. Et après, on va parler de l'IGF et tous les miracles financiers que nous voyons aujourd'hui, les miracles économiques, les miracles financiers, et nous allons voir ça avec Mike Mukebai. Mike Mukebai, bonjour. Bonjour Christian Bossembe. Ça a toujours été un grand honneur pour moi de vous recevoir. Merci beaucoup, c'est partagé. D'accord, alors on va commencer déjà avec des questions d'actualité. Et il y a une question d'actualité au niveau de l'Assemblée provinciale. Un de vos collègues fait l'objet de poursuites judiciaires. Je veux dire, il y a une plainte contre lui, de l'honorable Magloire, pour, je crois, diffamation, si je ne me trompe pas, pour diffamation. Et celui qui porte plainte, ce n'est pas quelqu'un de moindre, c'est l'honorable président de l'Assemblée provinciale. Est-ce que les députés provinciaux, n'avez-vous pas franchi la ligne du raisonnable? Il faut d'abord revenir à l'origine. Ce qui se passe dans l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est qu'au départ, nous nous sommes mobilisés pour mettre en place l'Union sacrée. Nous avions à l'époque réuni 25 signatures, mais lorsque nous nous apprêtions à initier une pétition contre le président du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il s'est fait qu'il y a eu achat de conscience en cascade et que beaucoup d'entre nous ont été débauchés. Pourquoi nous voulions à l'époque faire partir le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Parce que nous estimions, nous, que si ça ne marche pas dans la ville, c'est parce que l'Assemblée nationale est aux ordres du gouverneur de la ville, qui prive l'Assemblée des moyens pour le contrôle. Je vais vous donner un exemple. Là, par exemple, nous avons initié une commission d'enquête
pour voir cette question des stations d'essence qui pullulent partout, comme des champignons dans la ville de Kinshasa, et qu'il y a même des résidences qui sont achetées et transformées en stations d'essence, c'est quand même grave, au mépris des normes. La réponse que nous avons reçue de Godin Pays, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Et quand il dit qu'il n'y a pas d'argent, ce n'est pas des millions de francs congolais. Ce n'est pas des millions de dollars. C'est 3-4 000 dollars pour qu'une dizaine de députés se déplacent sur le terrain. Non, mais il n'y a pas d'argent. Quand il n'y a pas d'argent, oui, mais c'est très grave. Quand nous n'avons pas d'argent, quand nous n'avons pas d'argent pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir assumer nos missions à nous, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors il faut fermer cette assemblée, excusez-moi, d'aller peut-être à l'extrême. Nous avions dénoncé au début de cette session que la production législative était très faible. Godin Poy a dit non, mais la preuve est là au jour d'aujourd'hui. 3 ou 4 propositions d'édit ont été examinées en plénière, jugées recevables et envoyées à la commission PAJ. À ce jour, la PAJ n'a jamais siégé. Pourquoi? Oui. Parce qu'elle n'a pas reçu les 10 000 dollars qu'elle a demandé au bureau. Et les 10 000 dollars n'étaient qu'une estimation. Elle pouvait travailler à 5 000 ou à 6 000 dollars. Elle n'a pas reçu un seul rond de l'Assemblée provinciale du bureau. Donc elle n'a pas travaillé. Il n'y a aucun édit qui a été adopté. Quel est le rapport avec l'argent? Les moyens pour organiser la logistique, ainsi de suite. La collation de ceux qui travaillent au niveau de la commission, ils viennent là du matin au soir. C'est le minima. Tout le monde le sait, c'est comme ça dans les habitudes parlementaires. C'est des moyens pour le travail. Cet argent n'est pas... Donc, nous avons estimé à l'époque que donc c'est en fait Godin Poy qui joue le jeu, qui fait le jeu de Gentini Ngobila. Mais pourquoi vous lui prêtez des intentions, excusez-moi Mike Mukebai, pourquoi vous prêtez tout de suite à Godin Poy les intentions de retarder des choses alors qu'il n'est pas le seul au bureau? Le bureau est constitué de plusieurs membres. C'est lui le responsable, Mais c'est pas lui les caissiers, c'est pas lui les trésoriers. Non. En fait, en réalité, lorsqu'il s'agit de mener, de conduire certaines questions pour créer un rapport de force ou pour interpeller les gouverneurs, il y a toujours gel au niveau du bureau et nous en tenons pour responsable le président du bureau. Et vous avez pris votre position? Oui. Alors, donc c'était ça. Et donc nous avons tenté de le faire partir. L'initiative n'a pas abouti. Certains d'entre nous ont été débauchés. Sur les 25, aujourd'hui, nous sommes réduits à un groupe que j'appelle le petit village de Gaulois, d'une douzaine de députés. UDPS et autres. Parce que tous les 12 UDPS ne sont pas avec nous. S'ils sont avec nous au sein de l'Union Sacrée, les autres sont dans ce qu'on appelle la dynamique Ngobila. Les 33 députés qui portent la vision de Ngobila, je ne sais pas s'il en existait une. Il n'y a qu'à voir l'état dans lequel se trouve la ville de Kinshasa pour comprendre qu'il n'existe pas une vision Ngobila, qu'il n'a pas de Non, mais mec, la vision d'un gouverneur et les moyens pour accomplir une mission, pour matérialiser la vision, sont deux choses différentes. On peut avoir des visions, mais on n'a pas les moyens nécessaires. Sont deux choses différentes. Oui. Je vais revenir sur cette question. Oui. Vous allez voir comment les moyens de la ville sont dilapidés et qu'il y a moyen de maximiser les recettes. Soit autour de cette confrontation est née certaines autres querelles. Moi, j'ai initié la question orale avec débat, ça a été très mal pris. Et la dynamique Ngobila est entrée dans une logique de multiplier des dilatoires pour que Ngobila ne vienne pas répondre à l'Assemblée. À chaque fois, un faux fuyant a été trouvé, subterfuge, pour dire on renvoie. Mais vous êtes député, vous jouez le jeu de la démocratie. Si vous êtes minoritaire et que les autres sont majoritaires, respectez la démocratie, jouez ce jeu. D'accord, quand il s'agit de la majorité, elle s'exprime au vote. Mais quand il s'agit du règlement intérieur, il n'y a pas de vote. Quand le règlement intérieur dit que la procédure est celle-ci, vous ne soumettez pas cette procédure au vote. Ce qui est grave chez nous, c'est que par moment, c'est ce qui arrive. Alors, soit sur cette question orale avec débat, il y a eu d'abord un premier renvoi que j'ai accepté et un deuxième renvoi. C'est le deuxième renvoi qui est grave. On me retourne la question orale. Donc, en fait, tout ce qui se passe autour, le vrai combat, c'est d'installer l'Union Sacrée au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais tout autour, maintenant, il y a d'autres fonds qui s'ouvrent. Notamment cette question des questions orales que j'ai initiées, moi, en disant que c'est un devoir d'un parlementaire, c'est une mission que j'exerce, mais que les autres ont pris pour une menace. Alors, nous nous réveillons un matin, pendant que moi j'attends, que Ngobila vienne répondre, que Godin Poy lui expédie
la question orale avec débat. Le 11 juin 2021, il n'y a pas très longtemps, je suis surpris, alors que le président de la République ne s'est pas encore exprimé publiquement sur la troisième vague de la Covid-19. Alors qu'il ne s'est pas encore exprimé. Au 11 juin, le président de la République ne s'était pas encore exprimé. Mais déjà en ce moment-là, Godin Poy m'écrit. Il m'écrit, au regard de la situation alarmante de la troisième vague de la Covid-19, la conférence des présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a décidé ces jours. Il dit bien qu'elle a décidé de la suspension de nos réunions. Et en conséquence, il me retourne ma question orale, il me propose de la réintroduire à la reprise de nos travaux. Soit. Mais il est dit clairement ici, je n'entre pas dans tout ce que les gens disent dans les médias quand ils viennent se défendre. Moi, je maintiens aux écrits. Nous sommes au niveau de l'administration. Il m'a écrit, il dit, la conférence des présidents a décidé. Elle a décidé. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, vous avez deux organes de décision. L'organe de décision principal, c'est la plénière. En période de session, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est la plénière qui décide. Et pas une autre instance. C'est la plénière. En période de vacances, exceptionnellement, le bureau qui est en réalité un organe de gestion. En période de vacances, le bureau décide et sur certaines matières qui sont précisées dans le règlement intérieur. Si j'avais le règlement intérieur, on allait fouiller ensemble et voir... J'ai le règlement intérieur. Oui, oui. Et alors, qu'est-ce que le règlement intérieur dit de la conférence des présidents à laquelle Godin Poy attribue une décision, et une décision grave, qui concerne l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Donc, je vais lire maintenant. Pour des mesures de Covid. Quand il prend cette décision, au niveau national, les chefs d'État ne s'est même pas encore prononcé. Mais on n'a pas besoin d'attendre le chef de l'État. Attendez, vous prenez une mesure grave qui touche au fonctionnement d'une institution, vous ne pouvez le faire qu'en situation d'état d'urgence. Mais pendant que le chef de l'État a déjà tracé la ligne avec une ordonnance. Donc nous sommes en temps normal quand il décide d'arrêter les travaux. Nous sommes en temps normal. Il n'y a aucune décision qui a été prise au niveau national. Vous ne pouvez pas, puisque vous n'en avez pas la compétence, prendre de telles mesures. Mais qu'importe. Voyons maintenant la compétence de la conférence des présidents. L'article 52 du règlement intérieur, la conférence des présidents est, au sein de l'Assemblée provinciale, une instance de concertation entre ces différents responsables. Une instance de concertation. Comment elle a décidé? Des concertations. La principale mission de la conférence des présidents, c'est d'élaborer le calendrier. Même alors, quand elle élabore, ce calendrier était soumis à l'adoption de la plénière. La plénière peut le rejeter. Mais c'est des communs accords, c'est des communs accords que le groupe parlementaire et la conférence des présidents et le bureau de l'Assemblée provinciale ont décidé. C'est des communs accords. Oui, si c'est le cas, comme certains le disent. Oui. Mais moi, je ne m'en tiens pas à ce qu'ils disent. Je m'en tiens à ce qui est écrit. Mais comprenez, ce qui est écrit ici est grave. Non. Mais il y a la lettre et l'esprit. Non. Ça, c'est très grave. Okay. Ça, c'est une violation grave du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mboyi est supposé, est censé être là pour protéger le règlement intérieur. Et c'est lui qui m'écrit. Mais je ne vais pas dans la polémique, hein, mais excusez-moi d'en évoquer, d'en prendre un pan de cette polémique. Ceux qui ont participé à la conférence des présidents ont dit qu'il n'a jamais été question. La question, c'était laquelle? Mettons en place une commission technique qui va apprécier si nous allons travailler à distance. La commission devait rendre compte à la prochaine conférence des présidents. Oui, mais elle n'avait même pas encore rendu compte. Mais vrai ou faux que la Covid est une menace pour tout le monde? Elle est une menace, mais ce n'est pas ce qui va vous permettre c'est pas ce qui vous permet de déroger à la loi. Mais pas déroger à la loi. Pour déroger à la loi. Non. Pour déroger à l'urgence de votre question orale par rapport à la santé de tout le monde. Vous allez mettre tout le monde en danger. Non. Pour déroger à la loi, la procédure est connue. Oui, c'est laquelle? L'année dernière, les chefs d'État avaient dû solliciter à l'Assemblée nationale, au Sénat, l'état d'urgence est obtenu et une ordonnance avait donné les directives. Le 11 juin, quand le président Godin Poy m'écrit, il n'y en avait pas. Nous étions en temps normal. Mais pourquoi vous liez sa décision à celle du président? Non, le président, il comprend. Et s'il avait posé la question à la riposte, par exemple? Ça signifie ceci. Il peut avoir posé la question à la riposte. Oui.
Mais la décision qu'il prend ici, vous ne pouvez la prendre qu'en temps exceptionnel. Mais c'était... Et ce temps exceptionnel, il ne se décrète pas dans la tête de Godin Il se Poli. décrète comment? Il se décrète au niveau de l'État central. C'est à partir de ce moment-là que vous pouvez déroger. Et même quand vous dérogez, c'est la plénière. Nous sommes en session. Mais comment la plénière viendra alors qu'on vous interdit les rassemblements? Je vous dis comment la plénière va se réunir? ceci. Quand il m'écrit les 11 juin, les rassemblements ne sont pas encore interdits. Quand il m'écrit, ils ne sont pas encore interdits. Donc, il pouvait convoquer d'urgence une plénière. Il m'écrit le 11 juin. Le chef d'État a parlé 3-4 jours plus tard. Il a d'abord parlé à Kinshasa, promettant qu'il allait finalement donner tous les détails à Goma. Mais vous comprenez qu'il est président de l'Assemblée nationale provinciale. C'est-à-dire qu'il est au courant de beaucoup de décisions. Non, il est au courant. Est-ce que le mal, c'est d'anticiper? Il est d'anticiper dans le respect des lois. Vous ne pouvez pas anticiper en violant les lois. Et c'est ce qui vous a poussé d'aller saisir le Sénat? Alors, nous avons entrepris certaines démarches, Oui. nous avons saisi le président du Sénat, nous l'avons vu, nous lui avons présenté cette situation, nous avons aussi vu le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, qui d'ailleurs a été très étonné. Parce qu'il dit qu'à l'époque, le jour où Godin Poli écrivait cette lettre, et ils en étaient encore à la réflexion. Ils n'avaient encore rien décidé au niveau central. Soit. Alors, au sortir de l'audience avec le président du Mais vous Sénat... n'allez pas imputer les retards de la réflexion des autres à Godin Poli. Non, Si les autres avaient les retards de réfléchir, Godin Poli est allé un peu plus... pas seulement le retard de la réflexion, Oui. mais c'est eux qui ont l'impérium à la matière. Donc, lui ne peut pas anticiper sur eux. Il ne peut pas. Mais- ça, c'est violer les Alors textes. c'est vrai que je comprends pas la politique, Sinon, un bourgmestre aussi au niveau de sa commune déciderait le matin de fermer tout le bureau et dit la menace est là. Il y a une procédure et il y a des compétences au niveau de chaque structure. Hein, à partir du chef de l'État jusqu'au dernier. Très bien. Alors, Ok. on va poursuivre. Alors, au sortir, une déclaration est faite. Ce n'est pas la déclaration de l'honorable Mambo. Ça, c'est un nouveau front encore qui s'ouvre. Mais les conflits de fond restent. Cette bataille pour la mise en place de l'Union sacrée. Oui. Alors, l'honorable Mambo fait une déclaration. Il porte notre déclaration à nous, Union sacrée. Il parle à notre nom. Il dit que cette décision est illégale, unilatérale et arbitraire. Elle l'est. Oui, mais... Elle est unilatérale. Attends. Oui. Illégale et arbitraire. Il est dit en notre nom. Donc, si demain il doit comparaître, puisqu'il a été traîné en justice par le président, ce qui est très grave. Comment ça, très Le grave? président de l'Assemblée qui est supposé protéger ses députés, lui-même peut se transformer en bourreau de ses propres députés. L'Assemblée nationale, le lieu par excellence où doit s'exercer la démocratie, c'est là où on muselle les députés, ça devient donc très grave. Alors, non, mais Mike Boukeba, on va aller tout doucement. Vous êtes quelqu'un de Mais très laisse-moi réfléchi. terminer. Oui, vous aurez la parole. Vous êtes quelqu'un de très réfléchi, ça, je le reconnais. Mais est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire aux gens que ça suffit pour être député provincial, pour raconter tout ce que vous voulez, attaquer n'importe qui, diffamer, imputer, calomnier, tout simplement parce que vous êtes député, et que si quelqu'un se sent lésé, il devient bourreau? J'aurais aimé être en face de l'avocat de Godin Poli pour lui poser la question d'où tire-t-il les faits délictuels, infractionnels dans le propos de l'honorable Magloire Kabemba. Est-ce que vous avez les... Parce que l'honorable Magloire Kabemba dit que c'est une décision illégale. Elle l'est. C'est tout ce qu'il a dit. Oui. Est-ce que vous avez une autre décision? Est-ce que vous avez les propos? Est-ce que la déclaration? Est-ce qu'on peut la lire? Il a peiné pour expliquer la position de son client dans les réseaux sociaux. J'ai suivi les débats à distance. Ce qu'il dit, Magloire, il est dit en notre nom. Et c'est là que nous disons, si demain il doit comparaître, nous comparaîtrons tous. Non, mais vous ne pouvez Il ne pas. s'agit pas d'une responsabilité Mais vous ne pouvez pas individuelle. Oui, tant mieux. La justice ne vous le permettra Non, pas. C'est individuel. c'est lui qui est poursuivi. Il ne s'agit pas d'une responsabilité individuelle. Oui. Il l'a dit. Et vous le voyez très bien que cette décision ici, elle est illégale, que la compétence de président, même s'il fallait fermer, mais ce n'était pas à la compétence du président à la conférence du président de le faire. Mais c'est pas non plus à vous, députés, de décider de l'illégalité d'un acte administratif. C'est pas à vous. Attendez. Vous aurez pu saisir. On ne les instances décide pas. supérieures. Attendez, on ne décide pas. Oui. Nous sommes en politique. Au nom de la liberté d'expression, nous nous exprimons. Ah, mais vous ne qualifiez Nous pas les faisons- faits. Non, nous ne l'avons pas qualifié tel un juge. Nous nous sommes exprimés. Et c'est dit dans notre document, dans notre mémo que nous avons remis au Pourquoi président. vous n'avez pas saisi le Conseil d'État? Je vous en prie. Nous étions à une première étape dans notre démarche. Qui ne vous dit pas
que nous allons le faire demain. Nous étions à une première démarche. Vous aurez pu politique. tirer, vous aurez pu cibler avant de tirer. Parce que là, on dirait que vous avez tiré et puis vous recherchez à cibler après. Non. Nous sommes dans une démarche politique. Nous voulions d'abord saisir en premier lieu les principaux responsables de l'Union sacrée. Nous nous disions que le président du Sénat a des entrées auprès du chef de l'État, que telle que la situation se présente à l'Assemblée provinciale, il faut que le chef de l'État s'implique lui-même et au plus vite. Quelle est la porte qui nous permettait de l'atteindre? C'est celle du président du Sénat. Pourtant, vous avez un député provincial qui est très proche du président, ce monsieur... Voilà, les noms Peter Kazadi. Peter Kazadi. Non, nous avions voulu faire les choses de manière formelle, qu'elle utilisait des canaux qui sont des canaux d'ordre informel ou peut-être relationnel entre des individus. Nous l'avons fait vraiment. Mais vous savez aussi qu'il y a la séparation des pouvoirs. Oui, que nous le Le savions. président ne peut pas intervenir dans vos affaires internes. Il ne peut pas intervenir, mais vous savez comment la politique s'est faite et qu'il y a moyen toujours d'agir par certains leviers pour obtenir des changements ici et là-bas. Alors, qu'est-ce qui Le président de la République n'est pas le chef de l'Assemblée nationale, mais vous ne me direz pas que vous ne nierez pas que ce qui s'est passé à l'Assemblée provinciale avec la nouvelle majorité, vous n'allez pas nier que c'est venu de l'impulsion du chef de l'État. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, mais est-ce que vous reconnaissez quand même que les députés provinciaux en font un peu trop? Et surtout à Kinshasa, Godem Pouy, j'ai comme l'impression que Godem Pouy, pour certains, il y a vous, il y a les autres, hein, ceux qui vous considérez membres de l'Union sacrée, vous n'avez aucun respect pour lui. Il est vilipendé matin, midi, soir, il est traité comme un petit monsieur, tantôt il n'est pas intelligent, tantôt il n'est pas... Alors c'est tous les noms d'oiseaux ou toutes les malédictions d'Israël. Oui. Est-ce que vous pensez-vous que si vous étiez président de l'Assemblée provinciale, supporteriez-vous des attaques dans ce sens-là? D'abord, je vais vous dire que ces attaques-là ne viennent pas des députés. Je ne connais pas des collègues qui s'illustrent dans ce genre d'attaques contre le président de l'Assemblée. Ah, vous n'êtes pas gentil avec lui, hein, depuis longtemps. Non. Vous, personnellement. Ouais, peut-être que par le passé, j'ai été très dur, mais là, je reste dans la critique objective. Ouais, j'ai plus développé des attaques personnelles contre lui depuis un certain temps. Ça, je l'ai remarqué. Ça ne vient pas des députés, ce que vous dites là. C'est peut-être dans la confusion, dans le tohu-bohu de réseaux sociaux qu'on pense peut-être que ça vient des députés. Mais en tout cas, ça ne vient pas des députés. Okay. Si ça viendrait des députés, je m'en excuserais. Et tout de suite... je désapprouverai. Je ne peux pas. C'est franc, il ira jusqu'où, Mike Mukebai? Ouais, c'est lui qui en fait trop, c'est les gouverneurs de la ville de Kinshasa, avec la protection du président de l'Assemblée provinciale. C'est celui qui en fait trop, qui détruit Kinshasa chaque jour. Vous pouvez vous imaginer que tout ce qu'il a entrepris aujourd'hui et qu'il présente comme réalisation, rien n'a été mené, conduit et achevé. Et Lenguesa, 6 km de route. Gentini Ngobila ne vous dira jamais 6 km de route. Il vous dira, cette route traverse Ngaba, Bumbo. Eh non, monsieur, dites-nous combien de kilomètres. Pour vous impressionner, il vous cite les communes que la route traverse. 6 km de route surfacturée à 24 millions de dollars. Vous pouvez poser la question à la présidence, on vous dira que ce que j'ai dit est vrai. 24 millions de dollars pour 6 km de route. C'est encore en chantier, la route n'est pas encore achevée et livrée. La route de Lenguesa. Lenguesa. Cette route, ce chantier reçoit des fonds du gouvernement central, du gouvernement provincial et des fonds, mais toujours pas achevé. Il n'y a pas très longtemps, il s'est encore endetté auprès d'une banque. Pourquoi il n'est pas achevé? Il ne parle que des dettes de Kimbuta. Et lui, les dettes qu'il contracte, il n'en parle pas. Il prend une dette et tu sais comment il fait. En règle générale, pour qu'il contracte une dette, il doit obtenir l'autorisation de l'Assemblée provinciale. Et puisqu'il sait que ça n'a pas beaucoup de chances de passer, il attend toujours les vacances et comme ça se fait de manière unilatérale au niveau du bureau. Et ça, on dira encore diffamation quand j'ai dit unilatérale au niveau du bureau. Ça s'est fait. Et ça s'est fait, et ce qui est grave, c'est que ça s'est fait sur décision du seul président, et la régularisation est venue après, avec les autres membres du bureau. Ça, c'est très grave. Alors, on y va. Kikwit, deuxième porte Fikine, les travaux à l'arrêt. Avenue de la Paix, vous entendrez Ngobila à la télévision vous dire « Je suis en train de construire Avenue de la Paix, descendez sur le chantier. » Jetez un coup d'œil sur le panneau d'affichage des travaux. C'est écrit « Financement de travaux Trésor public ». Trésor public, c'est le gouvernement central. Mais lui vient nous dire à la télévision que c'est lui qui finance. Le panneau d'affichage des travaux dit le contraire. Montbélé, ça n'a jamais commencé. Au-delà de ces routes inachevées, dont les travaux n'ont jamais commencé pour certains, vous pouvez compter le nombre de routes trouvées en l'état par Ngobila qui sont aujourd'hui en état de délabrement avancé, très avancé,
Bongolo, Kapela, Kimwenza, Wileri, Kalembelembe. Vous pouvez le compter. Mais il y a quand même, certaines avancées. J'ai reçu le professeur Godempoy ici sur cette même chaise. Oui. Il nous a fait comprendre que la ville était éclairée. Et maintenant, on peut bien voir. Allez-y, 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 allez-y. Allez-y. Je regrette qu'au niveau, je regrette qu'au niveau du président Godempoy qui se flatte de l'éclairage public. L'éclairage public, c'est de l'entretien. Gentilly n'a pas mis en place un projet éclairage public où vous l'avez vu, installer des réverbères, mettre des ampoules. Non! Il y avait des réverbères et c'était des ampoules qui étaient brûlées. C'est une opération de routine. C'est comme les bains que tu prends chaque matin. Si on va te demander la réalisation de vie, tu dis les bains que je prends chaque matin. Non, mais ça, c'est une réalisation. Non, non, c'est pas une réalisation. Vous savez, non, attendez, vous savez, pendant 5 ans, combien de fois vous allez changer ces ampoules-là? 10 fois, 20 fois, 30 fois. Mais il faut commencer quand même. Non, mais je vous dis, c'est pas une réalisation, ça. Ça, c'est une opération. Il aurait dû le faire depuis le début de ce mandat. C'est même encore grave qu'il a attendu 2 ans, rien que pour changer les ampoules. 2 ans. Ça, c'est de l'entretien. Donc, il n'y a jamais eu de réverbères tout neuf. Non! C'est la Non, oui, c'est juste les ampoules, on remplace les ampoules brûlées par d'autres. Et encore qu'il faut attendre les 6 prochains mois pour voir s'il va pouvoir maintenir cet éclairage. Avez-vous le montant exact de ce travaux? C'est jamais connu. L'Assemblée provinciale, vous aurez dû poser la question au président Godempoy ici, connaît la hauteur de ce projet-là, du montant. C'est jamais connu. Mais j'étais en train d'avancer. Tout comme nous ne savons rien sur le comptoir marché central. Rien. S'il y a eu précipitation pour arrêter les travaux de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est pas seulement à cause de la question orale, avec débat de l'honorable Mike Mukebai, mais aussi de cette question de l'honorable Jerry Dikala, élu de Kalamou, qui est monté à la tribune. Et séance tenante, nous avons reçu une réaction prompte du président. Jerry Dikala a demandé qu'on nous amène les contrats marché central. Et Godempoy a dit, j'ai écrit à Ngobila. Je viens, moi, maintenant, de demander à mes services. Mes services m'ont apporté la lettre pendant que je suis ici. J'ai signé la lettre, je viens de l'expédier chez Ngobila. Où est le contrat à ce jour? Il n'est pas là, il n'existe pas. Est-ce que vous lisez, Mike Mukebai, une question personnelle, Mike Mukebai, est-ce que vous lisez les rapports de travaux parlementaires que vous faites toutes les fois? Allez-y, je termine d'abord avec... Oui. Je vais passer à cette question. L'année dernière, 5 millions de dollars chinois, coopération chinoise, ont été versés ici à la ville, via la dame ministre du Plan, sortante, Élisée Minembo. 5 millions, s'il vous plaît, pour la construction de forages. Pas un seul forage n'a été construit dans la ville de Kinshasa. Pas de trace du moindre rond. Vous êtes sûr? Sur les 5 millions, je te l'ai dit. Posez la question à Gentilly Ngobi. Un sénateur et un député national étaient impliqués là-dedans. Je ne les cite pas à ce niveau. Demain, vous en prendrez diffamation, alors qu'en réalité, ils sont impliqués. Je donnerai ces noms-là à qui de droit. Parce que j'ai vu des images. 5 millions. J'ai vu des Vous images. vous imaginez, parmi les défis auxquels les chefs d'État doivent répondre, l'Union sacrée doit répondre, le gros défi, le grand défi, ici à Kinshasa, c'est l'eau. Et on vous donne 5 millions de dollars pour construire des centaines de forages, et ces fonds-là, ces volatilisent, partent en fumée, et pas un seul forage. Pensez-vous que l'argent a été détourné, l'argent a été bouffé ou canalisé autrement? Détourné. Savez-vous que les carrières que vous voyez à la périphérie de la ville, sur la route Kinsuka, toutes ces carrières-là réunies, fournissent à la ville de Kinshasa chaque jour, s'il te plaît, chaque jour, 460 tonnes de caillasses, de moellons, de sable et de tout venant. Suffisant pour couvrir tous les problèmes qu'on a. Qu'importe, mais chaque jour, 460 tonnes. Chaque jour, 460 tonnes, ça signifie 30 camions de 20 tonnes. Et vous savez quelle destination prennent ces caillasses, ces moellons? Quelle destination? Dites-nous. Quand tu es bien, tu es dans bonne grâce de l'hôtel de ville de Kinshasa, tu fais un appel et tu reçois 3 camions. Et c'est comme ça que tu vois. Mais les députés nationaux, quand tu as un chantier et tu es pote à l'autorité, tu as 3 camions, tu as 4 camions. Et les transports assurés par la ville. Les députés nationaux et provinciaux que tu vois partout ici, j'étais des caillasses, c'est ça et là. D'ailleurs, je les appelle désormais députés caillasses. Mais c'est des caillasses de la ville. C'est comme ça que tu le vois chanter à la télévision. Ngobila est bien, Ngobila est bien. Ah, il faut le flatter comme ça, et puis un coup de fil, vous avez 3 camions. Vous allez chez vous, vous pouvez vous vanter de mener des actions personnelles, comme si nous allions changer cette ville avec des actions personnelles.
Et c'est ce qui est grave dans la conception du député. Au lieu de comprendre que c'est notre bilan à nous tous qui joue dans la réélection, chaque député pense qu'il sera réélu grâce à ses actions personnelles. Quel est votre plus grand regret dans tout ça? Ouais. Quel est votre plus grand regret? D'avoir Jean-Tini Ngobila comme gouverneur de la ville de Kinshasa. Gros regret. Gâchis. Gros regret. Et vous êtes peiné d'avoir... Alors, vous m'avez posé... Au niveau de l'Assemblée nationale, pardon, professeur, Provincial, vous êtes aussi peiné d'avoir un président comme Godin Poyi? il n'a pas su être le président fédérateur. C'est très regrettable. Il aurait dû être fédérateur. Vous voyez, d'ailleurs, là, il attaque son propre député. Ben parce qu'ils ne sont pas vos députés. Ah, ça c'est historique. Hein. Ça, c'est historique. Président de l'Assemblée qui attaque son propre député en justice. Ben oui, député pour de une question l'Assemblée. d'opinion. Député de l'Assemblée Une qui question. s'attaque au président de Non, l'Assemblée. c'est pas attaqué à lui. Ouais. Il a dit que la décision, et je me dis lui-même qu'ils auront un problème pour trouver les liens entre son nom à lui et cette dénonciation. Il a dit Alors, attendons voir comment ça va se passer. Oui. Ouais. Alors là, il n'a pas été ce président fédérateur. Ok. La preuve, elle est là. C'est qu'il attaque son propre député. Et c'est très regrettable. Est-ce que vous avez mené des démarches pour le rencontrer et lui demander de retirer sa plainte ou de ne pas la poser? Moi, je ne peux pas. Je fais partie d'un groupe. C'est au groupe de décider. Nous avons tout à l'heure réunion. Et c'est à l'issue de cette réunion que nous déterminerons sur notre réaction. Ça serait beaucoup plus sage quand même d'éteindre ce Mais feu ne nous avant demandez qu'il pas, s'allume. ne nous demandez pas de faire profit bas de cette façon-là. Hein. Non, vous pouvez, Des craintes, vous pouvez mener vos actions, mais sans forcément rentrer dedans. Des Parce que là, le combat est personnalisé, c'est Ngobila qui peut pas... des craintes que ça passe pour une réduction. Nous sommes dans un combat important pour la ville de Kinshasa. Parce que vous dites que vous Les êtes de l'Union millions sacrée. d'électeurs. Vous dites Oui. que vous êtes de l'Union sacrée. Oui. Godin Poyi dit qu'il est de l'Union sacrée. Il dit même qu'il est formateur ou fondateur, cofondateur de l'Union sacrée. Alors on se pose la question, est-ce que l'Union sacrée, vous mangez entre vous maintenant? Voilà le problème qu'il y a. C'est que si nous y allons tous dans cette union sacrée, mais c'est au nom de la vision du chef de l'État. Et ce que vous voyez dans la ville de Kinshasa, vous y trouvez la moindre lueur de la vision du chef de l'État dans ce qui se fait à Kinshasa. Kinshasa qui sent mauvais. Kinshasa qui n'a plus de route. Kinshasa qui disparaît sous l'eau quand il pleut. On démet un gouverneur quand dans il ces pleut. conditions. On le démet. Oui. On fait une motion de censure et il tombe. Mais alors, quand vous le faites et que le gouverneur, et que le président de l'Assemblée provinciale use de tels subterfuges. Et vous n'êtes pas la majorité, Moukebaye. Non, ça c'est... Non, Ton non, groupe attendez, est attendez. un tout petit Attendez, groupe. attendez. Et vous n'êtes pas la majorité. Quand vous dites... Non, ça c'est une question de respect, comme j'insiste, Oui. du respect de réglementaire. On est bien d'accord, La mais- majorité va se jouer quand Ngobila va se présenter. Mais je vous l'ai dit quand vous parlez de la majorité. Un matin, nous avons été tous surpris et j'ai dit toujours bravo au président de la République. Il faut être vraiment un visionnaire et avoir du courage politique pour entreprendre ce qu'il a fait. Un matin, il se réveille et dit, j'y vais, je vais rompre avec le FCC. Ah, tout le monde, ici, beaucoup se sont moqués de lui. Il y a eu des railleries partout, qu'il est en train de rêver debout, les yeux ouverts. Nous en sommes où aujourd'hui? Et une nouvelle majorité. C'est un combat politique. Et vous pensez- y engagez, vous y allez. Et ici, je ne vous ai pas dit. Oh. Vous savez, il y a certains leviers que nous avons en main, que nous n'avons pas encore utilisés. Lesquels? Mais je ne peux pas, moi, déployer comme ça, sortir nos stratégies ici. Les jours où Ngobila viendra, puisqu'il finira par venir, ces leviers-là seront actionnés, vous serez surpris. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, beaucoup ne sont pas au courant, mais la fameuse dynamique Ngobila, elle-même, elle s'est craquée. Elle est fusure au jour d'aujourd'hui. Bah, attendons voir. Il y a trop de conflits, je vais vous donner des éléments, trop de conflits à l'interne. Trop de conflits. Vous n'avez pas remarqué un élément majeur, un élément clair de ces conflits au sein de la fameuse dynamique Ngobila. Lesquels? Vous avez vu qu'à l'initiative d'un député, dès la dynamique Ngobila, les ministres provinciaux de l'Intérieur ont été mangés. Il a été déchu à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Suite à un conflit interne. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Rita Bola, qui est très proche du gouverneur, a initié une action contre le... Rita Bola, chef de la brigade antifraude de la ville de Kinshasa. Une action contre la DGPEC. La DGPEC, c'est la Direction Générale de la Publicité Extérieure de Kinshasa. Pendant qu'elle initie, l'Assemblée provinciale, à son tour aussi, envoie une autre mission là-bas. Dont les deux missions se chevauchent.
Elle se marche dessus là-bas à la DGPEC. Et pour finir, la commissaire générale en charge de la culture suspend la DG de la DGPEC, qui n'est pas n'importe qui est membre de l'ABG. Un des piliers de la dynamique Ngobila, l'ABG de Jonathan Bialoussouka. Et non seulement qu'elle est suspendue, mais on jette son honneur en pâture, on l'accuse d'incompétence et de détournement, de malversation. Elle est choquée, cette dame, moi je la connais, c'est une femme d'honneur, elle est choquée. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, si on s'est précipité de fermer, c'est parce qu'aussi, il y a la motion de déchéance contre la commissaire générale Pongobila par les membres de la dynamique. Ça va dans tous les sens. Donc nous savons ce que nous faisons. Mais c'est aussi l'expression de la dynamique. Nous savons. Parce que c'est contradictoire avec ce que vous dites, qu'ils sont tous des députés alignés et tout. Mais là, ça prouve. Je vous donne les derniers éléments. Pas d'accord. Non, ce n'est pas qu'ils sont donc pas c'est des gens libres. Non. Je vous dis qu'en fait, des divergences se sont faites jour au sein de la dynamique autour des intérêts. C'est cela la réalité aujourd'hui. Très bien. Ça date d'il y a un mois. Alors on va évoluer. Donc, vous pouvez comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons une opportunité. Et c'est là que je me pose une question. C'est là que je m'interroge. C'est là que je regarde les principaux responsables de l'UDPS. Dans les yeux, je leur dis, c'est ce cas, je comprenais. Je comprends. Le PPRD était prépondérant. Au jour d'aujourd'hui, vous avez la coalition Union Sacrée. Dans la coalition Union Sacrée, si ça doit être considéré comme tel à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'UDPS est de manière incontestable la première force, avec 12 députés sur 48. Donc il est temps que l'UDPS reprenne les rênes du pouvoir à Kinshasa. C'est elle la patronne. Et qui doit impulser ça? Mais c'est le travail que nous faisons. Très bien. Mais nous ne trouvons pas encore assez de répondants. En tout cas, pas très, ou très peu, de répondants du côté des autorités de l'UDPS. Peut-être qu'ils n'ont pas d'intérêt que Ngobila parte. Pas d'intérêt pour qu'un grand parti comme l'UDPS prenne le contrôle de la ville de Kinshasa. Vous vous imaginez, l'UDPS n'a pas d'ambition à ce point. Très bien. on va alors poursuivre notre mission. Il y avait une question qui était restée. C'était la question, si vous lisez les rapports vos rapports des travaux parlementaires. Là, la question que vous posez, chaque fois que nous arrivons, il faut qu'on nous présente une synthèse. Oui. Elle n'a jamais été présentée. En tout cas, cette session n'a pas été présentée. Vous remarquerez souvent que ce n'est pas la faute à la pauvre rapporteur adjoint, c'est la faute aux moyens, c'est la faute à l'inscription de la question à l'ordre du jour, et puis finalement, vous terminez la session. Mais j'allais vous dire, souvent quand je suis dans le média, les gens me demandent me disent que j'en fais trop. Mais je vous dis, ça porte un peu de fruit. Là, je viens d'apprendre qu'il y a 2 semaines, Ngobila a rompu le contrat entre Solitec et Dejarka. Vous savez, Solitec, c'est cette fameuse gangrène qu'on a amenée à la Dejarka, qui collectait impôts et taxes à la place de la Dejarka, en contrepartie de 8% sur chaque impôt et taxe est collecté, et on dit que la ville n'a pas d'argent. J'ai crié, les gens ont décrié, et au jour d'aujourd'hui, le contrat a été rompu. Ah, vous êtes content? Très, très content. C'est 8%. Mais félicitez Ngobila. Il a fallu que nous crions pendant longtemps. Mais félicitez-les. Et j'ai même l'impression que c'est en anticipation de la mission de l'IGF qui se trouverait actuellement dans la ville qu'il l'a fait. Mais c'est tard, c'est cristallisé ce qui a été fait avec Solitec et il devra répondre. Alors, quelqu'un dit, pendant que vous êtes dans vos guéguerres, le DG de la DGRK pense suspendre la e-tax. Ouais. Et pourtant, cette plateforme, on va dire, a permis à Kinshasa d'accroître ses ressources, sinon ses recettes, dans l'ordre de 1135%. Alors, comment en suspendant cette taxe, disons, cette procédure... Cette procédure, c'est la procédure informatique. Ouais. Comment la ville aura-t-elle l'argent? Alors, moi, je vais y aller. C'est pourquoi je vous disais qu'il y a de l'argent dans la ville. Oui. Il y a un problème d'abord dans la ville. La DGRK n'a pas la maîtrise de l'assiette. Oui. Si vous n'avez pas la maîtrise de l'assiette, vous ne pouvez pas faire une bonne collecte. Vous devez avoir la maîtrise de l'assiette. Vous prenez un impôt, par exemple l'impôt foncier, vous devez évaluer qui sont les contribuables sur cet impôt et combien chacun d'entre eux doit à la ville. Et par quelle voie nous allons obtenir cet impôt foncier. L'impôt sur le revenu locatif. Autant, ce travail n'a jamais été fait, dont la ville ne connaît pas l'assiette. Ça, c'est déjà un problème. Au jour d'aujourd'hui, les taux de réalisation de nos principales taxes, nos principaux impôts, sont très très bas. Vous prenez la taxe vignette, vous avez 500 000 voitures à la ville de Kinshasa.
Mais au moment de la collecte, c'est que 30-35 000 véhicules qui payent la taxe. Donc vous êtes à un taux de moins de 10%. Comment voulez-vous que la vie ait de moyens? Il faut restructurer la DGK, lui donner de moyens, en termes humains, en termes techniques, en termes d'équipement. Il y a un grand coulage. Première origine du coulage, les minorations des recettes par les agents eux-mêmes, démotivés, sous-payés, mal payés, impayés. Il faut travailler de ce côté, il faut sanctionner. Pour que les contribuables paient effectivement ce qu'ils doivent à l'État. Mais une autre origine du coulage. Mais c'est cette affaire de I-Recette. I-Recette, c'est le système informatisé qui permet de sécuriser le processus de collecte. Il faut sécuriser les notes de perception. Il y a des notes de perception parallèles, fabriquées dans des officines et qui sont vendues, qui sont livrées aux contribuables. Alors, quand vous vous attaquez à I-Recette, vous tuez. Et ces I-Recette a toujours été rendu inopérant pour qu'à la place, on prête ces services à un tiers. Du temps de Kimbuta, on avait prêté ces services à Hologramme. Hologramme qui a disparu, mais pas totalement, qui garde encore quelques tentacules au niveau des offices notariaux. Il faut arrêter avec Hologramme. Et par la suite, Ngobile arrive à la place de Hologramme, Solitech. Solitech a été mis de côté. Il faut renforcer plutôt les recettes. Je doute fort que le DG aille dans cette voie, parce qu'avec mes sources, quand j'ai parlé dernièrement, plutôt depuis le départ, la rupture avec Solitech, les contribuables étaient plus ou moins satisfaits, que je sache, que le nouveau système informatisé leur permettait de traiter très bien avec la DGK. Mais si c'est le cas, s'il l'a fait, il faut qu'il arrête tout de suite, il faut réformer, il faut plutôt renforcer ces systèmes. Renforcer, il recette. Mais est-ce que les développeurs ont-ils été soumis aux mêmes chances, aux mêmes, je veux dire, aux mêmes opportunités, à la même opportunité? Parce qu'après, on sait comment ça se passe. Je suis le cousin d'eux. Oui, c'est ça tout le problème. C'est souvent le problème. Parce qu'il y a beaucoup de développeurs. Oui, c'est déjà ça à l'image de Jean-Téné Ngobila. Tout ce que j'ai cité comme chantier de Ngobila ici, vous ne trouverez nulle part trace d'un appel d'offres. Tout se fait de gré à gré. J'ai entendu quelqu'un dire à la télévision, oui, le gré à gré n'est pas prohibé, n'est pas interdit. Oui, le gré à gré n'est pas interdit, mais il est plafonné. Non, ça le gré à gré dans la ville de Kinshasa, selon la législation, c'est jusqu'à hauteur de 95 millions de francs congolais. Au-delà, obligation d'ouvrir le marché. Alors, c'est ça le problème. Même le gré à gré, il est réglementé. C'est pas ça. Oui. Alors, Ngobila lui-même, il évite les gré à gré, c'est pas évident quand la DGK, on va épouser cette pratique-là. Alors, que dites-vous de nouvelles mesures que le gouverneur vient de prendre? Lesquelles? 10 000 francs pour un... Si on surprend un motocycliste, eh bien, il doit payer 1000 francs, 1000 francs, 10 000 francs, pardon, s'il a deux personnes. S'il a deux personnes, il paye 10 000 francs. Alors, c'est cela tout le problème. Et puis, il y a 50 000 francs encore pour, je sais pas... pour 10 000 pour le non-port de masque. Il y a toute une... Alors, voyez-vous, c'est ça le problème. Je vous ai parlé des 4 propositions d'édit ici, qui finalement n'ont pas été adoptées. Pourtant, elles ont été jugées recevables et envoyées à la PAJ. Faute d'argent, nous ne sommes pas allés jusqu'au bout du processus. Mais parmi ces 4 propositions d'édit, il y a la belle proposition d'édit de Mme Marie-Kiette Moutinga, la rapporteure adjointe de l'Assemblée provinciale, sur la réglementation du secteur taxi-moto. Alors là, maintenant, le gouvernement va prendre des mesures comme ça, isolées. Ça ne va rien changer. Mais c'est pour lutter s'il y avait des moyens, le bus, par exemple, ne prend que 50% de ça, c'est exceptionnellement pour la période Covid. Oui, pour la période Covid. Mais nous avions un édit qui a été élaboré. Vous pensez que et faute de 2-3 000 $, cet édit n'a pas été adopté. Elles ne sont pas efficaces, ces mesures? Non, ça, ce sont des mesures exceptionnelles pour une période donnée. Mais toute cette profession de taxi-moto ici n'est pas réglementée et ce n'est pas normal. Alors, ça, c'est faute de 1000, de 2000, 3000 $ à donner à la PAJ, cet édit n'a pas été adopté. Alors, je voudrais revenir sur la question. Vous êtes élu de Kinshasa. Vos concitoyens, sinon vos électeurs, celui qui a un bus ne pourra plus transporter que 50% de ses capacités. Oui. Et votre concitoyen, s'il n'a pas de masque, il devra payer 10 000 francs au lieu de 5 000 comme c'était le cas.
celui qui est taximène de moto, devra donc payer pratiquement 20 000, si je ne me trompe pas, je connais plus le montant exact. Alors, la grande question, c'est de savoir, les gens veulent bien payer l'argent, mais l'argent ira où? Et quelle va être la preuve qu'on a payé? Est-ce qu'il y a une note de perception? Est-ce qu'il y a une preuve de paiement? Alors, belle question. Belle question m'a adressée à Ngobila. Oui. Donc, il a pris ces mesures, mais il n'a pas prévu comment constater et liquider cette amende-là. Ça, il n'a pas prévu. La constatation et la liquidation, il n'a pas prévu. Ça, c'est très grave. Tout autant qu'au jour d'aujourd'hui, tous ces parkings ici sont payants. Les motos payent 500 francs, les taxis 1000 francs, les bus de gros camions 5000 francs. Où va cet argent? Vous demandez au ministre provincial du Transport qui avait promis d'affecter cet argent à la construction des parkings. Il vous dit nous l'avons utilisé à autre chose. À autre chose quoi? Il viendra répondre un jour. Alors, mais il faut... C'est ce qui est regrettable. Mais sur ces mesures qu'il a prises, il faut se garder que certaines mesures ne plombent l'économie. Il y a au jour d'aujourd'hui un équilibre à trouver entre la nécessité de préserver nos populations et de préserver également l'économie. Oui. L'économie est en train de répondre. Vous avez vu ce que l'IGF a fait. Formidable. Alors il faut préserver ça. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas non plus exposer nos populations. Il faut de l'intelligence. Il faut trouver le juste équilibre. Il faut trouver le juste équilibre. Oui. Je pense que dans certaines mesures, c'est exagéré. Quand il parle par exemple des masques à 10 000 francs, nous avons une part de responsabilité dans cette question de port de masques. C'est une question de santé publique. Nous aurions dû, nous, en tant qu'autorité, fournir des masques. Nous ne l'avons pas fait. Alors soyons modestes. N'exigeons pas trop aux populations qui devaient plutôt attendre de réponse de nous. Mais 10 000 francs, vous allez arrêter tout le monde. Oui. Vous arrêterez tout le monde parce non, que ce n'est pas normal. Et puis, ça donne des masques à usage unique. Ce n'est pas normal. Dépenser 10 000 francs ce n'est pas normal. par jour. Ce n'est pas normal. Non, je vais vous dire une chose. Il y a un sérieux problème de gouvernance à l'hôtel de ville. Ouais. Sérieux problème de gouvernance. Un sérieux problème de gouvernance. Parce que finalement, Mike Mukebai, on va terminer cette question. Je ne comprends pas, personnellement, que l'on demande à quelqu'un de payer 10 000 francs, mais qu'on ne lui donne rien après avoir payé 10 000 francs. C'est-à-dire, rien ne sera payé. Alors, mais ça, c'est la gouvernance. Ça, c'est la gouvernance Robila. Je comprends rien. Ça, c'est la gouvernance Robila. Ouais. Donc, en fait, c'est quoi? C'est quand les policiers qui tombent devant les délinquants, si je peux appeler celui-là délinquant. D'accord. OK? Il va à l'encontre de la loi. Oui, il va à l'encontre de la loi. 10 000 francs, mano à mano. Ouais. Le policier met dans sa poche. Il peut prendre 7 000. Il peut prendre 6 000 et puis ça va là. Ça, c'est la gouvernance. Ça, c'est made in Ngobila. Alors, le conflit de l'Assemblée provinciale, est-ce que ne donne pas raison à ceux qui pensent qu'il faut la 4e République et dissoudre les assemblées provinciales? Parce qu'aucune assemblée provinciale n'a été à ce jour exemplaire. C'est des conflits permanents. C'est les gouverneurs qui tombent, c'est les présidents de l'Assemblée qui tombent. Non, je crois. Ainsi de suite. Comment trouver les justes équilibres? Non, ceux qui sont sur cette hypothèse, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas à l'esprit l'architecture institutionnelle de la République. Si vous supprimez les assemblées provinciales, vous arrêtez le processus de décentralisation, vous faites quoi à la place? Qui n'est pas encore trouvé. J'aimerais bien qu'on me le propose. Avant, au même moment qu'on parle de dissolution. J'aimerais, et je ne le vois pas. Parce qu'il faudrait un exécutif. Et un exécutif, forcément, avec un organe délibérant. Donc, vous allez l'appeler autrement, pas assemblée provinciale, mais avec les mêmes missions. Donc, en fait, moi, je dis, ça, c'est vraiment une solution à l'extrême, sans rationalité. Mais comment trouver la attendez. Le problème, c'est celui-ci. Attendez, oui, le problème, c'est celui-ci. Il faut faire la part des choses entre les faiblesses des institutions et les faiblesses des hommes. Les assemblées provinciales telles que conçues, je ne leur reproche rien. Institutionnellement, elles ont des missions précises. Mais il y a un problème des animateurs. Mais vous n'êtes pas prêts. Attendez, je vais y aller. Je vais maintenant vous expliquer ces faiblesses des animateurs. Oui. Ces faiblesses sont d'abord liées à l'apprentissage démocratique, auquel nous sommes tous soumis. Tous, à tous les niveaux. Tous, nous apprenons. Dans certains milieux, c'est encore plus grave encore, vu le niveau des animateurs. Mais c'est aussi des faiblesses transversales. Lorsque la rétrocession ne vient pas souvent dans la province, puisque le gouvernement central ne rétrocède pas, c'est 40%. Les assemblées sont pauvres, elles n'ont pas d'argent. Comment voulez-vous qu'elles fonctionnent sans argent? Allez-y visiter ces assemblées. Certaines sont installées, je ne sais pas, dans des étables.
Lorsque le moyen ne va pas, vous savez, il y a des provinces qui sont très pauvres. D'ailleurs, le grand piège, c'est le piège du découpage. Nos provinces avaient déjà trop de problèmes, on les a émiettés, et certaines n'ont même pas d'infrastructure. C'était un sérieux problème. Oui. Soit ça, nous avons déjà accompli, c'est pas là, ce qui est fait est fait. Mais au jour d'aujourd'hui, je vous parle d'une question de moyens. Certaines provinces ne se contentent que de leurs propres revenus. Et ces revenus-là sont très faibles. Les députés provinciaux sont très mal payés, n'ont pas le moyen pour exercer leur mission. C'est des questions d'ordre général. Ces faiblesses viennent un peu partout, au niveau central, sur les relations avec les assemblées provinciales, à notre propre niveau. Mais il faut étudier la question globalement. Mais aussi et surtout, de l'absence des partis forts qui peuvent être stables et bâtir de véritables majorités. Nos majorités sont des majorités composites, disparates, qui ne tiennent pas. Ceux qui arrivent là à l'Assemblée et constituent une majorité n'ont pas une vision commune, n'ont pas un programme, n'ont pas rêvé de gouverner ensemble. C'est d'ailleurs pourquoi je suis en train de prêcher sur cette question ici, de favoriser, de travailler à la promotion de la stabilité des 4 principales forces de l'Union sacrée, à savoir l'UDPS, Ensemble, MNC et RFDC. Pourquoi? Si demain, au jour d'aujourd'hui, déjà ces 4 forces réunies au niveau national représentent presque 100, même plus de 150 députés nationaux. Si demain nous pouvons avoir un bilan, résultat, je pense que ces 4 forces réunies passeront à plus de 251 députés, soit, mettons, 251. Si vous avez 251 députés avec ces 4 forces, vous avez une coalition majoritaire très stable. C'est des forces qui, plus ou moins, chacune d'entre elles a milité historiquement pour le changement. Vous avez une majorité très stable et autour d'elle, vous amenez quelques greffes pour avoir une marge de sécurité. Mais là, vous avez une véritable majorité. C'est ce qui manque à nos assemblées provinciales. Ça manque terriblement à nos assemblées provinciales. Remarquez-le, les pays qui connaissent une certaine stabilité politique, cette stabilité politique vient de la stabilité des partis politiques, des forces politiques. Vous ne pouvez pas vous retrouver avec une stabilité au sommet de l'État si par ailleurs les partis politiques ne sont pas aussi stables, avec des programmes clairs, des visions claires, bien définies. Très bien. Donc, ce qui arrive dans l'Assemblée, c'est la conséquence de ce qu'est notre classe politique. Nous y arrivons avec des partis, avec une majorité très disparate, très composite, facile toujours à faire basculer pour une autre majorité. Parce que souvent, les gens y arrivent, pas au nom d'un programme, mais au nom de quelques intérêts qui se partagent. Alors, si un autre propose mieux sur ses intérêts, la majorité bascule. Pourtant, quand vous êtes accroché autour d'un programme, pour basculer, c'est très difficile. Très bien. On va revenir sur le côté national maintenant. Le côté national. Avez-vous suivi ce qui s'est passé au Sénat? Oui. Quel est votre point de vue sur ce qui s'est passé au Sénat dans l'affaire Matata Pogno? Les sénateurs ont trouvé inopportun de poursuivre Matata Pogno et donc ils ont bloqué. Je ne m'en plains pas beaucoup, ça va te surprendre. C'est une triste réalité à laquelle nous devons nous accommoder. Nous avons mené un grand combat qui nous a donné l'Union sacrée. Mais l'Union sacrée est ce qu'elle est. Et ce n'est pas la majorité que nous avons souhaité. C'est les sénateurs qui ont... les sénateurs issus de la même Union sacrée qui ont refusé de les livrer. Oui, c'est pas la majorité que nous avons voulu. Nous l'avons fait puisque nous n'avions pas de choix. Il fallait à tout prix mettre Kabila à l'écart. L'histoire nous comprendra. Et même certaines décisions que nous avons prises, que certains ont jugées illégales, ainsi de suite, à certains points de vue, ils avaient raison. Mais nous devions de faire l'intérêt de la population étant ce qu'il y a de plus, ce qu'il y a de summum. Nous l'avons fait et nous nous assumons. Mais cette majorité-là, par moment, ces vieux réflexes reviennent. Et c'est ce que nous avons vécu là. Ils ont pensé à eux. FCC, nous ne pouvons pas livrer les nôtres. C'est ça tout le problème. Mais c'est une partie remise. Vous avez entendu le chef de l'État qui a tapé du poing sur la table sur cette question. Et la Cour de cassation y reviendra. Et nous finirons par obtenir cette levée des immunités. Parce que les faits sont clairs. La bonne raison, le bon sens est clair. C'est des faits à Chor de Matata à l'époque où il n'était même pas
encore sénateur. Donc, en principe, sans que je sois juriste, laissez-moi vous dire que les immunités ne doivent pas agir sur la question. À la limite, nous pourrions modifier la loi un jour pour dire qu'en pareille situation, le parquet se saisirait d'office et interpeller, mais nous ne pouvons pas créer cette brèche de crainte qu'elle prête à confusion, mais c'est des faits postérieurs. Mais la loi n'est dit, vous savez, même honorable Mike Moukeba, Plutôt antérieur oui, à son statut d'aujourd'hui. même la loi, si vous lisez l'article 107, l'article 107 ne parle pas de fait de détournement. L'article 107 parle de vote et des opinions. Un sénateur ne peut pas être arrêté pour le fait d'avoir voté ou pour le fait d'avoir émis une opinion. Mais pas pour détournement, pas pour autre chose. Mais puis après, on a corrompu cette traduction, on l'a amené autrement. Mais la véritable question est celle-ci. Le chef de l'État reçoit à 2 reprises les sénateurs. Ah, là, vous m'aidez même. Donc, vous m'apportez un moyen de défense pour Maloua Kabemba, qui ne peut pas être poursuivi pour des opinions Non, mais qu'il a émises dans le cadre de l'exercice logiquement de sa fonction de député. Le principe veut que pour des opinions, pour de vote, pour un vote, bref, ce qui entoure le travail d'un parlementaire, on ne peut pas faire l'objet d'une poursuite. Ça, c'est en fait ce que la loi dit. Mais en plus, vous allez pas vous amener ça dans ma gloire. Moi, je parle des sénateurs en tout cas. Voilà, c'est très bien. C'est pourquoi je vais mettre sur son plateau. Là, je sors d'ici avec un gros moyen de défense. Il va aller tout de suite les soumettre à la possession des autres à la réunion. Non, mais quand on lit le premier paragraphe, le premier alinéa de l'article 107, c'est formel, c'est clair. On précise même bien. On dit opinion et vote. Donc, pour les deux choses, on ne peut pas être arrêté. Quand quelqu'un dit le président est incompétent, le président n'a pas fait son travail, on ne peut pas l'arrêter pour ça. Parce qu'il est député, disons, il est sénateur et tout. Bon, il est sénateur, vous dites qu'il est député, c'est votre affaire. Alors, la question. La même en tout cas, c'est pour les parlementaires. Vaut pour tous les parlementaires. Pour tous les parlementaires. Pour tous les élus. Moi, je voudrais savoir une chose. Allons-nous continuer avec un Sénat, avec une Assemblée nationale, avec une Assemblée provinciale, bref, avec un Parlement d'autoprotection ou un Parlement de protectionnisme ou de protectorat qui se protège et qui finalement barre la route à la justice? Nous n'avons pas beaucoup de choix, je l'ai dit ici. Ce que nous avons fait s'appelle en français recourir en pis-aller. Une solution à laquelle vous avez recours faute de mieux. Mais nous croyons qu'il faut continuer à tenir cette majorité, travailler pour avoir des élections transparentes en 2023 et asseoir une bonne et nouvelle majorité. Celle qui va nous permettre d'avoir une cohésion, un programme clair et des gens qui y ont adhéré au nom d'une vision, au nom d'un idéal. Pas des gens qui viendront nous faire chanter, comme c'est le cas aujourd'hui. Très bien. Il y a un peu de chantage là-dedans, mais nous ne pourrions pas faire autrement que de faire avec. Les jeeps qu'on a offerts aux députés, au début, c'était, on entend un son, l'honorable Mbosso parle de jeeps que le président aurait donné et aux députés de l'opposition et à ceux de la majorité. Et puis après, on apprend que c'est une ligne qui a été ouverte. Moi-même, personnellement, je crois avoir été le premier à fustiger ce comportement. Mais quand j'apprends qu'il s'agissait d'une ligne de crédit, alors je me dis, est-ce vrai ou c'est juste une couverture? Mais dans tous les deux cas, je me dis... Ben, D'abord, je suis très gêné par ces scandales. Très, très gêné. J'ai suivi les propos de l'honorable président Mbosso Kodiapanga. C'est affligeant. Ce qu'il dit dans cet audio qui a été diffusé dans le monde entier est affligeant. Est-ce que pour lui, c'est son audio vraiment? Bon, bah, jusqu'à ce qu'il demande, je tiens que ce sont ses propos. Il n'a pas encore fait de mise au point. Oui, malheureusement. Je tiens que ce sont ses propos. C'est très gênant. Très, très gênant. Très et ça nous éclabousse, nous, l'Union sacrée. Nous sommes en train de rechercher ce Congo dépouillé de corruption, ce Congo exemplaire. C'est ce que nous recherchons. C'est ce que les chefs d'État recherchent chaque jour. Vous les sentez, vous les vivez dans son discours. Il veut insuffler ces départs-là de ce Congo nouveau. Mais c'est dommage et qu'il ne soit pas son premier coup, comment il s'appelle, Mbosso, qu'à chaque fois, c'est toujours des actes avec des retentissements très négatifs, des échos très négatifs, quand il s'exhibe pour danser, ainsi de suite. C'est regrettable. Je ne peux que demander pardon aux Congolais. Ils ne nous ont pas soutenus, n'ont pas soutenu l'Union sacrée pour ce genre de pratique. Je regrette infiniment. Pour des jeeps. Je regrette. Ça, je regrette infiniment. Mais si c'est une ligne, mais qu'il s'explique publiquement, alors, ça fait scandale. Oui, franchement, on aurait bien voulu. Il faut qu'il s'explique publiquement, qu'il montre la ligne. Parce que c'est ça à quoi nous aspirons. C'est ça à quoi les chefs d'État poussent le Congo.
qui s'explique, qui vient nous montrer cette ligne de crédit. Et comment les députés vont rembourser. C'est aussi simple que ça. Mais ce qui est très grave, c'est que vous avez des versions contradictoires. Entre les députés eux-mêmes déjà. Oui. Alors, à qui faire confiance? C'est cela tout le problème. Est-ce que vous pensez que c'est un scandale d'État? C'est un très gros scandale. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien les Congolais en sont indignés, qui chaque jour n'ont pas de pain encore dans leur assiette. Il n'y a pas d'ambulance. Qui chaque jour manquent ceci. Il n'y a pas de Et ils apprennent que quelque part, des gens vont recevoir des jeeps pour avoir... Ah non! On a fait les calculs, la moyenne, si on disait que la Jeep coûtait 50 000 $ moyenne, Oui. c'est pratiquement 25 millions de dollars. Des dollars. Vous pouvez vous imaginer ce qu'on va faire avec 25 millions de dollars? On réhabilite les hôpitaux, on construit des routes. Vous imaginez? Et maintenant, on n'aura plus ce problème de Covid, on aura vraiment maintenant, partout. Moi, je m'en remets au chef de l'État. À chaque fois que nous avons été dans une mauvaise passe, il a montré toujours agi. Qu'il est véritablement le garant de la nation. Il nous a toujours sortis de ces mauvais pas-là. J'ai dit c'est à lui de nous sortir de cette situation. Très bien. Sortir le Congo pour l'image du pays, surtout vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi nous, l'Union sacrée. Qu'il préserve cette image-là, et je sais qu'il le fera. Alors, nous avons terminé cette émission, mais Mike Mukebai, comment terminer cette émission sans parler de ce que je qualifie comme miracle économique au niveau des recettes de l'État? Non, ça c'est vraiment exceptionnel. L'année passée, premier semestre de l'année, la première moitié de 2020, nous étions à plus ou moins 500 milliards de francs congolais de recettes mensuelles. DGI, DGDA, DGRAD réunis. 500 milliards de francs congolais, soit plus ou moins 250 millions de dollars mensuels. Le chef d'État a donné l'impulsion avec l'IGF, Alain Guetté, Jules, que je salue au passage pour le travail qu'il fait, a commencé son boulot et les recettes n'ont fait qu'augmenter. Elles n'ont fait qu'augmenter et en avril 2021, nous nous sommes retrouvés à 1400 milliards, s'il te plaît. 1400 milliards de francs congolais pour les 3 régies réunies. 1400 milliards de francs congolais et au mois de mai, petite baisse, nous sommes à 1300, soit plus ou moins 600 millions de dollars américains. Et la Banque centrale s'est même flattée qui a embelli. Je sais que quand je présente ces chiffres comme tels, les gens ont de la peine, nos détracteurs, à les mettre à l'actif du chef de l'État, puisque ils nous opposent les souffrances des populations, l'impiété qui manque dans l'assiette du Congolais moyen. Ah, ça n'a pas changé. J'ai dit ceci. Quand on arrive au pouvoir tel que nous l'avons fait là, avec la nouvelle donne de l'Union sacrée, vous n'avez pas de solutions toutes faites dans vos tiroirs en tant que chef de l'État. Ça prend du temps. Les solutions, vous les créez avec le temps. Vous répondez au fur et à mesure. Quand les recettes augmentent, ne pensez pas que le prix d'une pioche baisse le même jour. Ce que ça signifie que nous avons plus de recettes. Ça va nous permettre d'importer davantage de recettes. Donc, il y a la perspective que demain, à la place de 5 piodis que nous importons, que nous en importons 25. Et forcément, ça va avoir de l'effet sur le prix. Donc, c'est un processus qui s'ouvre avec une perspective heureuse. Ou même alors changer les paradigmes. Carrément, à la place d'importer 5 POD, on importera désormais peut-être 2 et que l'on aura des chalutiers avec l'argent qu'on aura finalement réussi. Oui, c'est vrai, ça aussi, ça c'est une voie. Oui. Mais vous savez, ce sont des investissements lourds. Il nous faut davantage de l'argent pour nous engager, par exemple, dans cette voie-là, pouvoir pêcher chez nous. Nous avons un des lacs les plus poissonnés du monde. Le chef de l'État avait dit qu'il allait faire des Kinkolé, un véritable bassin de... Voilà. Mais il faut qu'on nous reconnaisse quand même cette embellie. Cette embellie, je l'avais déjà dit ici, pour la première fois, la République démocratique du Congo allait avoir accès à un crédit d'1,500 milliards de francs congolais du FMI. Ça n'a jamais été fait pendant les 18 années de Joseph. 1 milliard de dollars, vous dites? 1,5 milliard de francs. Oui. 1,5 milliard de francs pour la première fois du FMI. Ça signifie que la confiance renaît. Banque mondiale, 500 millions, ça nous fait 2 milliards. La confiance renaît. Quand la confiance renaît comme ça a des implications à un autre niveau. C'est que vous pouvez vous présenter devant le club de Paris ou le club de Londres et avoir des prêts. Tous ces pays du monde ne passent que par là, par des emprunts. Vous ne pouvez pas vivre sans emprunt. L'emprunt, financer le développement, les investissements. Les emprunts ne sont pas un problème. Le problème, c'est la capacité de remboursement. Comment vous avez utilisé ces emprunts pour être en mesure de rembourser? Les États-Unis doivent des milliers, c'est des 1000 milliards de dollars de dettes aux Chinois. C'est normal.
Alors, là, la confiance renaît. Est-ce que C'est que nous montons en termes de notation chez les Et c'est grâce à l'IGF? aussi grâce à l'IGF. La Parce peur que du la, gendarme. la communauté internationale, elle, a un sérieux problème. Quand elle traite avec des tiers, avec des partenaires, le premier problème, et ça, c'est là le grand coup, il faut mettre à l'actif du président de la République, même si ça ne se sent pas encore dans l'assiette du Congolais moyen. C'est la lutte contre la corruption. Alors, mais est-ce que vous êtes d'accord? Quand vous vous y engagez, en retour, vous avez la confiance de la communauté internationale, vous avez la confiance des institutions de Bretton Woods. Non seulement puisque vous assainissez vos finances publiques, mais ils se disent aussi que quand vous enverront l'argent, vous allez les gérer en bon père de famille. Est-ce qu'elle a peur Parce des que gens? vous avez montré l'exemple, vous avez montré votre engagement pour tolérance zéro. Est-ce que la peur du gendarme agit? La peur du gendarme agit, elle commence à agir. Comment ça agit? Ce qui s'est passé dans les régies, c'est que les gens se sont mis au travail. Mais pourquoi Gilles Linguet est un homme à battre maintenant? Et vous savez, il y a tout un système qui a été mis en place pendant une vingtaine d'années. Les gens ont fini par oublier que ça ne marche pas comme ça. Les gens ont fini par croire que ça marche de cette façon. Vous avez 4 ou 5 femmes concubines installées. Vous avez un train de vie qui vous demande 50 000 $ le mois. Toute blanche, en tout cas. Oui, 50 000. Métis, et Ouais, tout, ouais, et ouais. là, vous êtes perdu dans la tête. Ouais. C'est votre train de vie à vous demande 50 000 $. Mais écoutez, monsieur, vous ne posez plus de questions sur l'origine de ces fonds. Vous devez régler ces problèmes-là. Vous ne vous posez plus de questions sur le sort des Congolais. Qu'importe qu'il en merde 200 à Béni ou là-bas. Vous, le problème, c'est que maman 15 a reçu ses 5 000 $ le mois. Oui. Maman 40 a reçu, c'est ça. Hein, vous savez comment ça se fait. Si, si. Les petits. Voilà. C'est ça le problème. Oui. Et les petits caprices, on les supporte. Alors, et ces habitudes-là se sont incrustées dans les esprits des gens. Et puis, on vous dit, Congo, que c'est toi qui viens. Ces gens ont du mal maintenant à comprendre que les choses vont changer. Est-ce que le chef de l'État avait-il tort de parler de la loi de l'Omerta qui a élu domicile dans le chef des Congolais? Le chef de l'État a parlé de la mafia, de cambrioler en silence, manger en silence, tricher en silence, corrompre en silence. Alors là, les gens l'ont attaqué. Un chef ne dit pas ça. Un chef devrait se taire, ne devrait pas dire ça. Et puis en plus, quand le chef dit que je n'étais pas informé de la gravité de la question, pour certaines personnes, le chef de l'État était un omnipotent, était un omniscient, il doit tout connaître. Allons-y, moi, quand le chef d'État, surtout quand il a sorti le mot Omerta, j'ai dit, tiens, c'est comme s'il avait lu dans mes pensées, ou peut-être qu'il a anticipé. Nous avions vraiment sur cette question-là la même compréhension. Le chef de l'État dénonce aussi. Tous les chefs d'État du monde les font. Il dénonce. J'en connais pas un seul. Il a des hommes. Tous dénoncent. Il a des hommes. Il y a d'autres institutions. Et la séparation du pouvoir fait qu'il ne peut pas donner des instructions. Mais c'est même ça le sens de la séparation du pouvoir. Oui, c'est pas. Il ne peut pas donner des instructions. Il utilise sa parole. Exact. C'est cela. Il utilise sa parole pour obtenir un changement. Je me rappelle encore de Sarkozy qu'on a considéré de scandaleux parce qu'il a critiqué l'appareil chez eux, président de la République. Vous savez, il arrive qu'un crime soit commis en France à l'époque. Ouais. Sarkozy, ça demande une grave peine et une peine incompressible. Il ne se mêle pas de la justice, mais il utilise sa parole pour dire au juge, ici, agissez avec fermeté. Macron a critiqué le système de police. Oui. Macron a critiqué le système mais cela, tous les chefs d'État le font. C'est-à-dire, sa parole porte beaucoup, elle est suivie, elle influence, il utilise la parole pour changer les choses. Oui. Non seulement pour changer les choses, mais aussi pour avoir l'opinion avec lui. Il est normal qu'il informe l'opinion. Mais les gens disent que le chef utilise toujours le gros mot. L'autre fois, c'était un koban tabac. Et puis après, c'est Bandoki. Attendez, sur certains mots, ils peuvent dire que c'était exagéré. Je peux partager dans une certaine mesure. Mais quand ils parlent de la loi du silence, je vous prends le cas de la Commission nationale du contrôle des armes. J'en ai parlé ici. Ah, je suis effaré. Depuis 2008, la Commission ne reçoit rien en termes de rémunération. Elle ne travaille pas. Mais c'est l'un des pays au monde où les armes circulent le plus. Ce n'est pas la loi de l'Omerta. Mais c'est même ça. Mais c'est quoi? C'est parce que c'est Omerta. Mais c'est la loi du silence, c'est aussi simple que ça. Tout se tait. Au Sénat, les gens refusent de livrer quelqu'un. On doit se taire. On doit se taire. Alors. Ah, puisque le chef d'État élève la voix, c'est un problème. Quand le chef de l'État, j'en sais que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas le système de fonctionnement des institutions. Surtout que le chef d'État ne fait qu'arriver. En réalité, parce que 2 années, ça a été des années d'un mandat piégé. Il vient de commencer son véritable mandat. Alors,
Les gens ne savent pas comment fonctionnent les États, les institutions chez nous. Aux États-Unis ou en France, les institutions sont séculaires. Elles ont tellement duré qu'elles sont devenues indépendantes, qu'elles fonctionnent pour l'intérêt de l'État. Ici, les institutions arrivent à piéger les chefs de l'État. Il arrive qu'on fasse rétention de l'information au niveau d'une institution. Il arrive que des chefs des institutions, ANER, ainsi de suite, se mettent d'accord pour faire des rapports qui viennent des sources différentes, mais qui convergent pour dire la même chose et amener les chefs d'État dans cette voie. Oui. C'est ce que les gens ne savent pas. Mais justement, et quand on explique ça, ils ne comprennent pas. Et donc, quand C'est les ceux chefs qui ne d'État savent arrivent, pas. quand un enfant Quand les chefs dit- d'État disent au chef d'État-major, envoyez autant de militaires à Béni. Il a donné l'instruction, après il passe à autre chose. Mais il doit recevoir le retour. Le retour, il est soit par le chef d'État-major. Mais que tout est bon. Mais si le chef d'État-major est en ce moment-là des connivences avec le chef de renseignement militaire, il va recevoir ces informations. C'est ce qui fait que par moment, il ne soit pas informé. Mais là, il est maintenant dans ce processus. Alors, lorsqu'il se rend C'est le compte... processus qui lui permet d'avoir ce tableau-là avec tous les voyants devant lui. C'est normal qu'ils disent que je n'ai pas été informé sur cette question-là. La question des enfants, par exemple, je ne vois pas dans le système actuel quel est ce service qui va dire au chef de l'État. D'ailleurs, on a maltraité les enfants, on les a tapés. Ben, ils savent qu'ils vont perdre leur boulot. Donc, Les enfants, on fait la rétention de les enfants qui ont été dispersés. Oui. Moi, je vous l'ai dit. Parce que les gens, c'est ça le problème. Et les gens n'ont pas tort de fois. Les gens pensent que le chef de l'État est à la télévision et dans les médias comme toi et moi. Oui, pourtant non. Que quand il y a eu dispersion de foule, il est supposé avoir suivi. Il avait vu lui aussi. Il a vu comment il n'a pas réagi. C'est pas évident. Peut-être qu'à ce moment-là, il est pris par d'autres sujets beaucoup plus préoccupants. Moi, je vais vous dire une chose. Mon cas à moi-même. Moi, je suis sur un combat à Lingwala, les terrains comètes, qui est déjà avec l'enceinte chantier. Et j'ai dû me battre, commission d'enquête, toujours pas de moyens, ainsi de suite. Je me bats encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je fais un mois sans y aller. Souvent, j'y vais, je demande aux riverains qu'est-ce qui se passe, comment poursuivre le combat. Et à un moment donné, je faisais un fond face à un fond aussi brûlant que j'ai fait un mois sans y aller. En fait, j'avais perdu de vue ce combat-là. Un mois après, je descends là-bas, j'entends de bruit comme quoi, c'est Alia qui envoie qu'elle soit. Mais non, j'avais aussi d'autres chats à fouetter en ce moment-là. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et pour un chef, c'est encore, maintenant, c'est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus grand, c'est ce tableau, c'est gigantesque. Gigantesque, gigantesque. Et encore que par moment, il y a certaines informations qui nous donnent, des instructions sont données, mais la lourdeur administrative mais fait même que les solutions tardent, ont tardé à venir. Et même la rétention de l'information, Mike Moukeba. Je l'ai dit ici. Prenons le cas, vous êtes père des familles, Ouais. mais vous ne savez toujours pas ce que votre fille a mis sur, ce qu'elle a mis comme cinglé ou pas, vous ne savez pas. Je vous Donc dis- si on ne vous dit pas, vous ne saurez pas. Bon, moi, mais j'ai dit- si maman ne vous dit rien, Ouais. et que maman trouve des moyens pour cacher l'info, comment vous savez Comment ça? je le saurais? Moi, j'ai dit, je trouve ça bien. Moi, ça me gêne La pas faute du beaucoup. système peut-être. Moi, ça me gêne pas beaucoup. C'est débat démocratique où les gens sont en droit d'émettre des avis. Moi, ça me gêne pas beaucoup. Même si j'ai dit que par moments, ils exagèrent. Mais qu'il est... Et la Senko, pour terminer avec la Senko, on va se lever, Mike Moukeba. Pour la Senko, Oui. la justice, elle est utilisée par les politiques pour écarter des candidats présidentiels ou présidentiables. Est-ce que vous pensez que c'est des propos responsables ou vous pensez que c'est clair qu'on soutient maintenant 2 ou 3 personnes carrément? Bon, ben écoute, moi, j'ai jamais été gêné que l'Église Se prononce. se prononce. D'ailleurs, nous l'avons toujours soutenu. Et au jour d'aujourd'hui, je ne me redirai pas, je ne me contredirai pas. L'Église est libre, elle a un rôle social. Et avec tout ce qu'elle représente, elle a des avis à émettre. Mais laissez-moi aussi émettre mon avis sur la vie de la Senko. Est-ce qu'ils peuvent, la Senko peut nous dire c'est qui ces candidats? Parce Mais qu'on j'ai se comprend l'impression pas. que le regard va vers Matata. Oui, Est-ce est-ce que- vers la prison, ils sont allés une fois en prison, et puis ils sont ressortis, ils sont allés dans une maison où on leur a présenté une église. Bref, il y a beaucoup de choses. Alors j'ai l'impression que là, la Senko commence à faire le jeu politique. D'abord, il y a eu une visite incongrue à l'époque du Ouais. secrétaire général chez un prisonnier poursuivi pour des affaires Sale, sales. très sale même. Hein? L'Église est allée le réconforter. D'aller le réconforter Pourtant, l'église était à la base du scandale de 15 millions de de 15 dollars. millions de dollars. Même une marche. D'aller le réconforter, je ne le reproche pas à l'Église, mais de le faire avec caméra.
Images balancées dans les réseaux sociaux, mais le secrétaire général, s'il vous plaît. Il y a des faits qui ont été reprochés à celui-là, des faits établis. Il y a eu un procès public. Et au jour d'aujourd'hui, quand il parle d'écarter de candidats, quel est ce candidat qui a été écarté? Moi, je suis politique, je ne vais pas mettre des gants comme l'Église. Mais que l'Église nous cite ces candidats. Bon, peut-être que si c'est Matata, est-ce que Matata est un candidat sérieux d'abord? Parlons politiquement. Ah, il n'est pas sérieux. C'est un sérieux candidat? À la présidentielle, vous imaginez? Vous ne le trouvez pas? Quelle est son assise politique? Il est Premier ministre. Il a été Premier ministre, oui, par nomination. Oui. Ah oui, vous comprenez, Premier ministre par nomination. Sénateur, c'est 3-4 voix, c'est pas le million de voix pour devenir président de la République. Assise dans Maniema. D'avoir accumulé au détriment des Congolais et construit quelques infrastructures à Maniema, au Maniema, à Kindu, vous faites de vous un candidat sérieux. Que l'Église se retienne sur ces questions-là. Que l'Église se retienne. Ce travail que nous faisons doit être accompagné par l'Église. Il est bénéfique pour le Congolais. Moi, en tant que politique, je n'avais jamais pensé que notre génération pourrait avoir le ressort pour s'attaquer à la corruption. Yes. Je ne l'imaginais pas. Là, je suis en train de vivre un rêve. Alors, monsieur de l'Église. Mais puis après, dans leur discours va terminer, ils disent il faut que la justice puisse arrêter tous ceux qui profitent de l'argent de l'État au détriment du peuple. Mais après, quand on va arrêter ces gens qui détournent l'argent de l'État au détriment du peuple, là c'est un problème. Mais moi, je crois que cette question, quand il parle des candidats, je crois que l'Église aurait dû se retenir. J'ai beaucoup de respect pour l'Église, tu sais. Aussi. À ce niveau de responsabilité, j'aimerais pas qu'on dise, il s'est montré iconoclaste envers l'Église. J'ai déjà eu par le passé des problèmes comme ça avec le cardinal. Je reste très révérencieux à l'Église, mais que l'Église quand même reste dans les limites. De parler des candidats écartés, je n'en vois pas. Matata, affaire Bukalangalonzo, messieurs de l'Église, les faits sont là sur la place publique. J'aurais bien aimé que l'Église... Le 200 millions. J'aurais bien aimé que l'Église félicite, ne serait-ce que l'IGF une seule fois. Ouais, mais pas de félicitations, pas d'accompagnement, je ne l'ai pas rien, vous n'avez pas senti. Jamais, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Bukangalonzo, c'est un fait, c'est là devant nous. Mais dans ce rôle social de l'Église. Mais l'Église a aussi à se dresser contre ceux qui détruisent. Je crois que l'Église aurait dû se prononcer. Et même à la limite, elle-même se faire un éclairage à elle, en enquêtant sur Bukangalonzo. Elle en a le moyen. Elle a des paroisses partout. Elle peut se faire une religion à elle. Ça me gêne infiniment. Très bien. Mais j'ai l'impression que c'est, sans vouloir discréditer, surtout pas en tout cas, en Bongo, j'ai l'impression que c'est la ligne en Bongo. Ah, la ligne de rentrée dedans. Oui, la ligne, j'ai l'impression que c'est la ligne. Peut-être parce que le problème, c'est que vous savez, quand il a vu la chef de l'État pour la première fois, tout de suite, il a demandé, mais est-ce que vous ne pouvez pas faire de sorte que Caritas participe aussi au processus de paie des enseignants catholiques et que ça ne doit pas été accordé? C'est peut-être ça le problème. Peut-être, mesdames. Mais il fallait que l'argent pour la paie passe aussi par Caritas, et on sait ce que c'est quand on veut que ça passe. Rétro, commission, session, commission et tout ça. Ça ne lui a pas été accordé, peut-être qu'il en a. Là, contre le chef de l'État, je ne sais pas. Oh, on ne sait pas, hein, peut-être que... Bon, là aussi, vous n'affirmez pas, vous dites simplement... Oui, je me pose la question, mais en tout cas, la demande a été formulée, et le chef d'État n'a jamais répondu, en tout cas pas favorablement. Je me dis, peut-être c'est ce qui a provoqué cette frustration, qui s'exprime maintenant autrement. Merci beaucoup, Mike Moukeba, d'avoir répondu à la question. C'est à moi de vous remercier, vraiment, un grand plaisir. Merci. Merci également à Jimmy qui vous accompagnait, Jimmy Carter. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci d'avoir été très nombreux. Vous suivez cette émission depuis partout et vous aimez bien quand je reçois Mike Moukeba. Moi, c'est un honneur aussi. Je vous retrouve avec le même plaisir. Portez-vous bien. Excusez un peu la voix, à un moment donné, je ne la sentais plus. Mais on tient. On essaie de faire un effort. Ne vous en faites pas, on est bien protégé, on respecte les gestes barrières. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les ici. Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME-PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis à expédier en Afrique. Colis Booking qui travaille en partenariat avec la Poste est là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande, c'est généralisé. Vous pouvez payer par virement bancaire ou vous pouvez payer par PayPal. Colis Booking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires.
Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des conteneurs, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux USA, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narsix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, ces obinois, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakimya, Panapiko, Namosala, Totongambo, Kakuleka, Kitoko, Nakimya, Panakungo, Toye Mali, Loye Bolonde, Yalisa.